Alors, je suis Christine Hainaut, j'ai une carrière dans des fonctions financières dans le domaine de la distribution spécialisée. Un peu plus en détail, j'ai démarré en audit chez Deloitte Touche, en audit financier. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Fnac, où j'ai occupé successivement des fonctions de contrôleur, de responsable central du contrôle de gestion sur le périmètre des magasins France. Puis j'ai occupé deux fonctions de direction financière en filiale, sur d'abord une centrale d'achat que j'ai restructurée et sur le poste éveil et jeu dans des domaines, donc deux domaines un peu en marge du core business du groupe Fnac. J'ai ensuite rejoint Ediart, poste où je suis directrice administrative et financière, poste que j'occupe depuis 2008. Quelques mots sur Ediart, acteur reconnu et emblématique de la gastronomie française. Ediart est aujourd'hui présent dans environ 30 pays au travers d'environ 300 points de vente. Le groupe a 200 salariés environ. Alors, je vais vous parler de mon expérience très opérationnelle dans cet univers de PME sur le cash, où je dirais que le premier point de base, en fait, c'est de savoir tout simplement où passe l'argent que je gagne. C'est-à-dire visualiser, restituer, prévoir les flux de cash et savoir très simplement les expliquer. C'est un élément de transparence essentiel vis-à-vis d'actionnaires, en particulier d'actionnaires privés. Ce sont vraiment des éléments clés qui sont déterminants dans la confiance de la gouvernance de la société, donc tant vis-à-vis des directions générales que des actionnaires. Le but aussi, c'est que le cash ou les calculs de cash ne soient pas la nébuleuse du DAF avec des calculs complexes, mais de rendre très très opérationnel le pilotage du cash par rapport aux décisions qui sont prises dans l'entreprise. Rendre opérationnel le cash, c'est effectivement le traduire très concrètement pour les différents départements et par rapport à leurs décisions et leurs actions prises. Ça va être par exemple pour les services du marketing, donc avoir une typologie de fournisseurs par projet pour bien déterminer en fait au-delà des échéances et des procédures qui sont en place, les fournisseurs sur lesquels on va à mettre des priorités de décaissement. De la même manière, sur les clients, au-delà encore une fois des procédures et des échéances qui sont paramétrées dans l'ERP, traiter avec flexibilité et de manière très très opérationnelle les différentes typologies de clients. Aujourd'hui, chez Ediart, bien sûr, on ne va pas traiter de la même manière un client VIP du Moyen-Orient qu'un groupe qui achète des cadeaux d'affaires chez Ediart. Bien sûr, l'autre point de base de la gestion du cash, c'est bien sûr d'être performant dans la relance client. Mon expérience terrain, encore une fois, c'est bien sûr d'avoir des procédures. Les procédures sont nécessaires mais pas suffisantes. Donc les procédures bien sûr permettent d'imposer des règles du jeu et de les faire respecter, mais à la taille d'une PME comme Ediart est encore plus efficace et en tout cas très très complémentaire des discussions très opérationnelles avec les équipes pour effectivement identifier très tôt les points de blocage sur des règlements clients ou expliquer tout simplement le retard. Ce sont des tâches que je délègue parfois pour partie au service comptable, mais sur lesquelles je m'implique moi en tant que directrice financière directement pour tout de suite arbitrer des cas de litige qu'il faut solutionner rapidement ou différents autres arbitrages qui permettent de débloquer des situations et d'avancer très concrètement dans l'obtention de cash de la part de toutes nos typologies de clients. Un point aussi de vigilance, c'est traquer le cash là où il se cache. C'est-à-dire que, effectivement, en dehors des schémas client recouvrement, le cash se cache dans des services parfois ou l'obtention des royalties, par exemple, qui sont moins facilement paramétrés dans l'ERP et pour lesquels, effectivement, il faut veiller à ce que les facturations se fassent dans les délais, dans une organisation maîtrisée et que ces points soient encaissés le plus rapidement possible.
Le cash se niche bien sûr chez les fournisseurs sur l'obtention de participation publicitaire, enfin qui dans notre secteur, dans ce secteur de la distribution, sont des points importants. La gestion des stocks aussi est un élément extrêmement important sur le besoin en fonds de roulement et l'optimisation des achats. En résumé, parler du cash en entreprise, c'est le rendre très opérationnel à tous les niveaux, fournisseurs, clients et toutes les autres prestations et tous les métiers de l'entreprise.